venu par notre capacité, mais c'est simplement par ta grâce et par ton Esprit Saint. Nous voulons ce soir, Seigneur, que nous puissions disparaître, que toi seul tu puisses apparaître. Merci Seigneur, parce que nous ne parlons pas des hommes si ce n'est pas de toi. Et tel que nous parlons de toi, ce n'est que toi qui dois recevoir la gloire et l'honneur dans notre vie. Que tu règnes à jamais, Seigneur. Aujourd'hui, à jamais, pour l'éternité. Règne encore pendant ces moments. Que tous les esprits soient soumis devant toi, devant ta parole, parce que tu es Dieu. Et tu règnes à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la joie ce soir? Amen. Tu vas avoir la joie parce que tu te retrouves, non n'importe où, mais tu te retrouves dans la présence de Dieu. Amen. Alors j'aimerais te dire, la présence de Dieu, c'est pas comme la présence des hommes. Car dans la présence des hommes, tu peux venir, mais tu rentres dessus. Mais la présence de Dieu ne peut jamais te permettre de rentrer dessus. Amen. Si tu crois qu'il est devant la présence de Dieu. Et avant que je puisse commencer mon message que je prévis, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce soir. J'aimerais vous dire d'abord une parole qui me monte au cœur. On doit reconnaître la présence de celui que nous venons chercher. Il est au-dessus des autorités du monde. Ça fait très mal de venir dans la présence de Dieu au moment où nos pensées sont ailleurs. Au moment où nos pensées soient dans nos téléphones ou sur Facebook ou sur WhatsApp. Il est au-delà de Facebook. Il est au-delà des réseaux sociaux. Parce que la présence de Dieu peut t'informer de choses où l'Internet ne peut jamais t'informer. Alléluia. C'est ça ce qu'on doit comprendre. Je crois très bien que devant Macron, personne ne peut rester sur son téléphone. Parce qu'il connaît la présence de celui qui est devant lui. Et il est au-delà de Macron. Macron, il est venu simplement s'atterrir, être un président. Mais lui, il a été avant même que les gens puissent être. On doit savoir respecter la présence de Dieu. Ce n'est pas énorme. Alléluia. C'est pas énorme. La femme, si tu dois être soumis devant ton mari, à combien plus forte raison tu dois être soumis devant la présence de Dieu? Or, ton mari, or Dieu est le chef de ton mari. Et ton mari est ton chef. Alléluia. Et je bénis Dieu par la grâce parce que nous savons très bien que cette année, c'est réellement une année de grandeur. Alléluia. Une année de grandes choses. C'est ça, c'est que tout le monde a tellement besoin de ça qu'il puisse vivre la grandeur dans sa vie. Mais on doit comprendre une chose, avant que tu puisses vivre la grandeur dans ta vie, il y a quelques principes qui est très important qu'on doit d'abord suivre, qu'on doit d'abord le faire pour vivre la grandeur dans ta vie. Alléluia. Nous les hommes, nous aimons tellement écouter ce qui nous intéresse, ce qui porte notre bénéfice. Mais nous n'aimons pas d'abord écouter en premier ce qui porte le bénéfice de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu cherche. Or, il y a des choses assez importantes qu'on doit comprendre pour aller dans l'accomplissement, pour arriver au terminus de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Or, parmi les choses, j'aimerais parler aujourd'hui de l'obéissance à Dieu attire la grandeur. Je crois qu'on a déjà parlé de ça et nous connaissons. Mais on doit encore comprendre parce que si Dieu insiste pour une chose, parce qu'il sait qu'il y a un problème qui se trouve là. Or, aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous pensons tellement aux grandes choses, nous pensons tellement que Dieu puisse accomplir la promesse qu'il nous a donnée. Mais on n'est pas prêt pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Alors, on doit comprendre une chose, que quand Dieu nous donne la promesse, ou Dieu nous donne une prophétie,
On doit comprendre une chose, il y a la part de Dieu et aussi la part de l'homme. Or, ce qui fera en sorte que tu puisses vivre l'accomplissement de cette prophétie, c'est quand Dieu a déjà fait sa part. Et quand toi tu fais maintenant ta part, c'est ça qui t'amènera d'arriver vers l'accomplissement. Or, si tu ne fais pas ta part, tu vas traiter Dieu comme un escroc. Or, Dieu n'est pas un escroc. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est nous. Alléluia. L'obéissance à Dieu attire la grandeur. Et cette année, ce thème est tellement une réalité. C'est vraiment une vie. Mais pour que tu puisses le vivre, tu dois comprendre une chose. Ça reste que tu puisses faire ta part. Et la part que tu dois faire, tu dois obéir à Dieu. Alléluia. Alors, parlons de l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action de celui ou celle qui obéit. Alléluia. Et on doit maintenant savoir de qui nous obéissons pour obtenir la grandeur, pour arriver dans la grandeur. Alléluia. Nous n'obéissons pas à un homme comme nous, ou qui que ce soit, mais nous obéissons à Dieu. Car c'est lui qui a rendu de grands hommes que nous connaissons aujourd'hui dans la Bible. C'est Dieu-là. C'est lui, celle qu'aujourd'hui, il nous a promis cette année, que ça sera une année de grandeur. C'est ce Dieu-là qui nous a promis. Le Dieu qui avait promis à Abraham, c'est le même Dieu qui t'est promis aussi cette année. Alléluia. Or, je voulais dire une chose, que dans l'obéissance, ce n'est pas seulement le feu d'écouter. Parce que tu peux aussi écouter, mais de ne pas faire. Alléluia. On doit vraiment se comprendre dans ça. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. Tout le monde peut dire que j'obéis à Dieu. Mais tout le monde ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Amen. Or, dans l'obéissance, j'ai compris qu'il y a aussi deux choses qui sont très importantes dans l'obéissance. Il y a l'écoute et le faire. Alléluia. Amen. Si tu te limites simplement à écouter et sans le faire, tu n'as pas obéi. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu attire la grandeur. Et si tu veux que cette année, tu puisses vivre la grandeur, il y a des choses qui sont si importantes que tu dois faire. Parce que tu as beaucoup écouté. Tu écoutes. Tu écoutes. L'Église de Dieu, on nous prêche, on nous enseigne, on nous parle de Dieu, c'est que Dieu veut de nous. Mais le problème est maintenant du côté de faire. C'est ça. Donc le problème, c'est trop. Parce que tout le monde aime écouter. Tout le monde aime qu'on puisse prophétiser sur lui. Alléluia. Tout le monde aime toujours que Dieu puisse lui donner une promesse. Ça nous fait un peu du bien. Quand tu entends, on prophétise sur toi. Tu dis que je suis vraiment dans l'agenda de Dieu. Dieu me connaît. En nous reconnaissant que Dieu nous connaît, simplement si on prophétise sur nous. Mais du côté de faire, c'est par là que nous sommes. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que. C'est vraiment. C'est si difficile. Je ne saurais pas le faire. Or, c'est lui qui t'a donné la promesse. C'est lui qui a révélé à ses serviteurs qu'il puisse prophétiser sur toi. Il sait très bien que tu peux le faire. C'est pour cela que Dieu t'a dit. Si Dieu connaît que tu ne sauras pas le faire, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas te dire. Alléluia. Or, ça veut dire non seulement écouter, mais on doit poser maintenant les actes par rapport à ce que nous avons écouté. C'est ça l'obéissance. C'est ça qui fait l'obéissance. Or, aujourd'hui, de l'Église de Dieu, nous avons tellement besoin que Dieu puisse faire quelque chose, que Dieu puisse exaucer dans notre prière. Or, quelque part dans la Bible, il y avait aussi de gens qui appelaient Jésus Maître, qui appelaient Jésus Seigneur.
Mais le problème n'était pas simplement le fait qu'il appelait Jésus Seigneur. Mais le problème était quand tu reconnais que Christ est Seigneur, tu dois maintenant se soumettre au commandement que Christ t'a dit. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 6, verset 46, la Bible dit, Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Ça veut dire, vous reconnaissez qui je suis, mais vous ne faites pas ce que moi je veux. Nous reconnaissons ce que Dieu peut faire. Nous reconnaissons ce que Dieu veut. Mais en tout temps, on ne fait pas ce que Dieu veut. Or, il y a l'élévation, il y a la grandeur, il y a la bénédiction, il y a plusieurs choses. Et on doit comprendre une chose. Tu ne peux jamais vivre la grandeur cette année si tu ne poses pas l'acte que Dieu attend que tu puisses poser. Tu ne peux jamais arriver à Canaan si tu ne quittes pas l'Égypte. Amen. Si tu veux arriver à Canaan, tu dois faire d'abord l'acte de quitter l'Égypte. Amen. Oui, c'est bien qu'on a quitté le monde. Disons que nous avons quitté le monde. Mais le problème est que jusqu'à présent, si tu n'obéis pas à Dieu, parce qu'il y a encore le pensée du monde en toi. Il y a encore le pensée de l'Égypte en toi. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte était encore dans leur pensée. C'était très difficile pour qu'ils puissent obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que leur pensée était toujours en Égypte. Moïse en était en Égypte. Moïse en était en Égypte. Il fallait que tu puisses nous laisser en Égypte. Jusqu'à présent, tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne poses pas l'acte. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème en toi. C'est quoi? Tu as encore le pensée du monde en toi jusqu'à présent. Tu n'as pas encore quitté le monde par rapport à tes pensées. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Abraham, va quitter ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai et je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui outrageront, toute la famille de la terre seront bénis à travers de toi. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé. Et l'autre s'en alla avec lui. Alléluia. Amen. Et nous savons très bien cet homme que nous venons de lire dans la Bible, Abraham. Si aujourd'hui Abraham est le père de la foi, comme nous le savons, aujourd'hui nous parlons d'Abraham. L'histoire d'Abraham a commencé simplement le jour où il a obéi à Dieu. C'était ce jour-là où l'histoire d'Abraham a commencé. Alléluia. Si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, l'histoire d'Abraham pourrait toujours se limiter là. Et on ne pourrait pas reconnaître Abraham comme on connaît Abraham aujourd'hui. Alléluia. Avant la promesse, avant de grandes choses que Dieu pourrait promettre à Abraham, il y avait d'abord premièrement les instructions que Dieu avait données. Alléluia. Amen. Abraham, avant d'être une source de bénédiction pour les autres, regarde, tu dois d'abord faire ça
faire ça, faire ça. Tu dois d'abord quitter ton pays, quitter ta patrie, quitter aussi ta famille, pour que tu puisses avoir la grandeur, être le père de plusieurs enfants. C'est d'abord le fait qu'Abraham a quitté, c'était ce jour-là, l'histoire d'Abraham avec Dieu a commencé. Or, combien nous les chrétiens, nous venons de l'église, mais jusqu'à présent, notre histoire avec Dieu n'a pas encore commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque, ce n'est que l'obéissance. Dieu n'a pas encore commencé de nouvelles choses avec toi, parce que ça manque quelque chose. Ça manque l'obéissance. Et la Bible dit, Abraham avait d'abord écouté. Avait d'abord écouté Dieu. Avait d'abord besoin que Dieu puisse lui donner les instructions avant que Dieu puisse lui donner ce qui est la promesse. Or, nous sommes beaucoup plus attirés, nous sommes beaucoup plus attentifs par rapport à la promesse qu'aux instructions que Dieu nous dit. Nous sommes beaucoup plus attirés à la bénédiction qu'à la parole de Dieu. Or, ce qui t'amènera à vivre une bénédiction, ce qui t'amènera à vivre la grandeur, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est d'abord mettre en pratique ce que Dieu te dit. C'est d'abord poser l'acte de ce que Dieu te dit. Or, j'aimerais aussi te dire une chose, c'est que Dieu te dit de quitter. Parce que Dieu sait très bien que cette chose-là ne peut jamais t'appuyer, te soutenir, d'aller jusqu'à la grandeur. C'est pour ça qu'il te dit qu'il quitte. Or, tu ne peux jamais être grand sans quitter. Amen. Or, pour que Moïse puisse être grand et affronter Pharaon, il a d'abord quitté. Il a d'abord quitté l'Égypte. C'est ça. Or, tu as besoin de vivre la grandeur. Et qu'est-ce que Dieu te dit de quitter? Qu'est-ce que Dieu insiste que tu dois quitter? Or, ça fait aussi très mal. Peut-être Dieu peut te dire, tu dois peut-être quitter une copine que tu avais. Alléluia. Or, l'obéissance ne dépend pas simplement de ce que nous voyons que c'est facile à faire. C'est par là que nous devons venir à Dieu. Or, pour Abraham, ce n'était pas facile de quitter son pays, de quitter sa famille. Ce n'était pas facile. Mais il a même écouté Dieu et il a fait ce que Dieu a dit. Or, aujourd'hui, on est en train de trier et de regarder. Ah, Dieu, ça, je vais t'oublier. Même pas ça. Ah, ça, vraiment, j'aime ça beaucoup. Or, jusqu'à présent, malgré que nous avons quitté le monde, il y a encore de péchés chéris, il y a encore de choses que jusqu'à présent, qu'on ne veut pas, on ne veut pas les quitter. Ça veut dire Dieu, là, on ne touche pas. Là, vraiment, c'est ma vie privée. Or, devant Dieu, il n'y a pas de vie privée. Alléluia. Là, je ne saurais pas. Seigneur, pardonne-moi, là, c'est vraiment difficile. Parce que je l'aime beaucoup. Alléluia. Or, crois-moi, c'est lui qui t'a dit de quitter. Il t'aime plus que celui que toi tu dis que tu aimes. Alléluia. Or, Dieu voit encore son amour en nous quand il nous demande de quitter des choses qui sont tellement si importantes pour nous. Dieu, alléluia. Amen. Ne crois pas que Dieu va simplement te parler de choses qui doivent être faciles. Non, c'est pas ça. Alléluia. Moi-même, je me demande, cet homme Abraham, je ne sais pas le niveau qu'il est en train d'obéir à Dieu. Et jusqu'au point que Dieu t'a dit, tu dois sacrifier ton fils. Le seul fils que tu aimais beaucoup. Mais Dieu t'a dit non. Abraham, sacrifie. Tu dois sacrifier Isaac pour moi.
mon Dieu, tu m'as dit de quitter mon pays, là je le fais. Mais pour ça, aïe, 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 non. Isaac est très cher pour moi. Alléluia. Isaac est tellement cher pour moi. Alors qui t'a donné Isaac? C'est pas Dieu. Amen. Si tu reconnais que tu obéis à celui qui m'a donné Isaac, même si Isaac n'est plus là, tu peux me donner un autre Isaac. Alors, si que Dieu te dit de quitter, tu dois connaître quelque chose. Il peut te donner une chose qui est impossible, même au-delà de ce qu'il t'a dit de quitter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose qu'Abraham avait fait. Dieu lui a dit, Dieu a insisté, il a dit, tu dois quitter ta famille. Alors, Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham puisse porter même une personne de sa famille. Mais Dieu lui a dit, tu dois quitter même ta famille. Quitter tout. Ah! Alors, Abraham, il a obéi. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais quelque chose qui était difficile, c'était quoi? Il a apporté Lot. Alors Lot était celui qui n'était pas disposé de marcher ensemble avec lui. Il y a, je ne sais pas, il y a même de gens, il y a même de choses jusqu'à présent que tu portes encore en toi, qui est de ta famille. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui, ça m'étonne souvent, nous sommes des chrétiens, mais jusqu'à présent, on est encore dans du coutume. Nous portons encore jusqu'à présent du coutume. Alléluia. Au nom, chez nous, dans notre famille, on a un peu de fil là que nous portons. Si tu n'as pas ça, c'est très difficile. Or, si ta foi, ta confiance est sur les coutumes de ta famille, alors qu'est-ce qui est l'importance de Dieu que toi tu as cru? Alléluia. Mais jusqu'à présent, il y a des choses de nos familles que nous gardons encore en nous. Alléluia. Mais nous disons réellement que nous sommes des chrétiens. Obéis à Dieu. Tu dois quitter tout ce que Dieu te dit de quitter. Et tu ne dois pas apporter l'autre. Parce que tu aimes l'autre beaucoup. Parce que tu vois comme si ici je laisse l'autre, tellement l'autre, donc il est déjà habitué à moi. Non, 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 non. S'il est habitué à toi, mais il n'est pas habitué à Dieu qui t'a appelé. Dieu sait très bien que tu aimes beaucoup l'autre, mais tu dois laisser. Et c'était là que le problème avait commencé entre Abraham, le serviteur d'Abraham et le serviteur de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il avait amené l'autre avec lui. Et l'homme de Dieu a dit que ça c'est vraiment des problèmes. Et ça peut moi risquer que je puisse perdre beaucoup de choses. Et avoir aussi des problèmes dans ma famille. Parce qu'il y a un problème avec l'autre. Et c'est quoi? Je ne sais pas. Ce soir, qu'est-ce qui peut être comme l'autre dans ta vie? Que jusqu'à présent, je ne vais pas quitter. Pour obéir en totalité à Dieu. L'obéissance, on ne peut pas obéir une partie. Mais l'obéissance a tellement besoin de la totalité. Alléluia. J'ai obéi, j'ai quitté, mais j'ai apporté l'autre. En l'obéissance a besoin de la totalité. C'est ça qui a fait la différence entre Abraham et Christ. Or, Christ était celui qui obéissait en totalité. Alors, je mérite dire à une personne, si Abraham, il est un exemple que nous puissions suivre, mais l'exemple principal qui va nous attirer à arriver dans la grandeur, c'est Christ. C'est Jésus. Il obéit sans faire une erreur, sans faire l'erreur. C'est seulement Christ.
La personne que Dieu n'a jamais reproché de quelque chose par rapport à son obéissance, c'est seulement Jésus. Parce que Christ est notre modèle. Il n'y aura pas de débat. Or aujourd'hui, Dieu est en train de faire plusieurs remarques. Alléluia. Amen. J'aime Christ. Parce que il est le seul qui a obéi à Dieu à un niveau très élevé. Je dis, tu peux obéir à Dieu. Abraham a obéi à Dieu pour quitter son pays, pour quitter sa famille. Mais il n'y a qu'une chose qui était tellement grande que par là aussi, on pourrait connaître la grandeur d'Abraham à l'obéissance de Dieu devant la mort. Mais il n'y a qu'une seule personne. Il a accepté d'obéir, même devant la mort. Il a dit oui. Il dit oui. Il est le seul ennemi qui a dit oui devant la mort. Il a obéi à Dieu devant la mort. Et il a posé l'acte. Alors combien nous sommes, nous obéissons simplement à Dieu quand tout va bien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, moi, cette vie chrétienne, je vais l'abandonner, parce que c'est difficile. Christ est clair. J'aime Christ parce qu'il a dit, je ne vais pas cacher. Si tu veux me suivre, tu vas savoir qu'il y a la croix que tu vas porter. On doit rester obéissant à Dieu, même quand nous portons la croix. Même quand les choses, ça ne va pas, on doit toujours rester obéissant à Dieu. Abraham, même si Isaac n'était pas encore là, mais il a resté obéissant à Dieu. Ça arrive des fois, par rapport au temps que la promesse n'est pas encore été accomplie, nous avons un problème de l'obéissance avec Dieu. Ah Seigneur, ça dépasse. Le temps passe. Alléluia. Et j'aimerais te dire une chose. Il y a quelqu'un aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, mais il y a aussi une personne qui aujourd'hui, il vit la grandeur parce que malgré tout était très difficile pour lui, mais il est resté toujours obéissant à Dieu. Et Dieu a étonné sa vie. Là, nous écoutons ce que papa Joseph nous parle tout le temps, que Dieu a souffert. Mais par rapport à la souffrance, Dieu a regardé à combien plus forte raison il est habitué d'obéir à Dieu à tout moment. Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est resté toujours obéissant. C'est ça l'obéissance. On ne peut pas dire à Dieu, je peux que t'obéir quand je vois que tout, ça va. Mais quand tout, ça ne va pas, je ne peux pas obéir à Dieu. Je ne peux pas faire ce que Dieu me dit. Ce n'est pas ça l'obéissance. L'obéissance n'a pas besoin que tu puisses proposer à Dieu des choses que tu veux qu'il puisse faire de toi. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'on doit comprendre. Et Christ était le seul et l'unique qui a accepté d'obéir à Dieu, même à la croix. Je vous dirai la vérité. Si peut-être tu as eu la grâce, le jour où tu avais reçu Jésus, on t'a simplement prêché, on a dit que la vie chrétienne, c'est simplement une vie de rose, et puis tout va bien, tout ça. Tu as compris une chose que le rêve aussi est là. Alléluia. Ça fait partie de la vie chrétienne. Tu dois savoir obéir à Dieu. Quand Dieu se manifeste comme en étant ton sauveur, tu dois rester obéissant. Quand Dieu se manifeste comme ton Seigneur, tu dois rester obéissant à Dieu.
qui était la vie de Christ, la vie de Jésus et la vie de cet homme que nous venons de lire dans la parole de Dieu, Abraham. Et même dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 2, nous allons encore voir comment Dieu avait parlé à son peuple à travers son serviteur. Dieu a commencé d'abord, si tu obéis, il a commencé d'abord. Tu dois d'abord obéir. Après l'obéissance, il y a la grandeur. Après l'obéissance, il y a une gloire qui est cachée. Alléluia. Alors c'était ça, c'est que Christ savait. Christ savait très bien qu'après l'obéissance, devant la mort, après l'obéissance à la croix, il y a une gloire qui est cachée. Il est d'abord passé par l'obéissance pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça a commencé d'abord par l'obéissance. Alléluia. Ça a commencé d'abord par l'obéissance. Or, Christ portait la chair, vivre avec les hommes. C'était pour nous montrer des stratégies, comment tu peux arriver à la grandeur. C'était ça. Or, la vie de Jésus, c'était réellement une vie. Il nous parlait comment vivre avec Dieu à travers sa vie. Alléluia. Il nous dit, regarde-moi. Aujourd'hui, je vais réussir le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous devez savoir une chose, avant que je puisse arriver à ce niveau-là, je suis d'abord obéi à mon Père. Tu veux la grandeur? Obéis d'abord à Dieu. Écoutez Dieu. Et tu dois faire ce que Dieu te dit. Si tu veux réellement vivre la grandeur. Il y aura même certaines personnes qui vont dire, ah, c'était l'année de la grandeur, mais moi, je n'ai pas vécu la grandeur. Ce n'est pas le problème de Dieu. Et si nous tous, nous faisons réellement ce que Dieu veut, nous tous aussi nous allons vivre la grandeur. Il n'a pas dit ça que pour quelques personnes, mais il a dit pour tout le monde. Alléluia. L'obéissance, ce n'est pas donné qu'aux certaines personnes. Il y a vraiment une erreur que nous, les chrétiens, nous faisons. Regarde, il y a plusieurs qui parlent. Regarde, ça, moi, il n'y a pas moyen. Alors Dieu t'a dit, Dieu nous a dit que l'obéissance est toujours pour le pasteur. Alléluia. Est toujours pour le pasteur. Et c'est ce que je te dirais ce soir, pour dire que toute personne doit obéir à Dieu. Parce que nous tous, nous sommes le fils et les filles de Dieu. Alors c'est Christ, il n'était pas simplement le serviteur, mais Christ était le fils de Dieu, il a obéi. Alors bon. Alléluia. Alors nous, le fils a obéi. Alors nous, alléluia. Ah, la grandeur est là. C'est que Dieu avait dit est là. Et c'est réel. Il va le faire. Mais ça reste simplement notre part. Si tu ne fais pas ta part, tu vas parler de la grandeur, mais tu ne vis pas la grandeur. Or, on doit aussi savoir une chose. Par quel moyen notre obéissance à Dieu est assurée? Par quel moyen nous pourrons aussi être obéissants à Dieu? C'est à travers aussi la foi. Dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 8, celui qui a trouvé, il fait nous lire. Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham fut lors de sa vocation obéi et partit pour un Dieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre où celui de fondement,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est au moyen de la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. Et si tu n'as pas de moi, c'est difficile. Comment il va faire pour que tu puisses vivre la grandeur? Tu obéis simplement. Amen. Il a dit que cette année, c'est une année de grandeur. Moi, j'obéis. Alléluia. Et c'est par là que Dieu reconnaît réellement notre obéissance à lui. Même Joseph dans la Bible, il a continué à obéir à Dieu, mais il ne savait pas de quelle façon son rêve va se réaliser. Il ne le savait pas. Or, rester dans l'obéissance cachait aussi la prison des hommes. Or, l'obéissance cachait aussi la femme de Potiphar de l'homme. Alléluia. Je ne sais pas si Joseph avait obéi à ce que la femme de Potiphar lui disait. Je crois que Joseph, il allait mourir à la prison. Et l'histoire de Joseph est suivie. Amen. Alléluia. Alors il a dit non, 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 je ne peux pas obéir à toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je puisse pécher? Pour que je ne puisse pas obéir à la parole de mon Dieu? Alléluia. Amen. Et je me dis, peut-être toi, il y a aussi des femmes de Potiphar qui se présentent devant toi et te disent des choses. Regarde la roi, ça, j'ai tellement mon intérieur là-dedans. Je peux qu'obéir à cette parole. Il a dit non, je ne peux pas obéir. C'est la même chose avec Christ. Le diable lui a proposé, est-ce que tu peux te prosterner devant moi? Je te donnerai ce monde. Or, c'est lui qui savait la gloire qui était devant lui était tellement grande que le monde. Or, le diable proposait à Jésus que la terre. Au moment où Dieu avait prévu le ciel, la terre et sous la terre. Amen. Alors, de qui je peux obéir? Aux hommes ou à Dieu? Alléluia. Amen. Et je ne te pousse pas à être impoli. Ça peut aussi arriver que même des parents te disent des choses que toi tu ne peux plus payer. Tu ne peux plus faire ça. Et Dieu a aussi des choses qu'il a prévues pour toi. Je ne te dis pas d'être impoli. Tu dois respecter. Tu dois rester obéissant. Parce que les parents aussi, Dieu les reconnaît comme aussi des autorités sur la terre. Mais ça arrive aussi des fois. Les parents se disent, là je dis, niet, tu ne peux pas le faire. Alors, c'est pas ça, c'est que tu vas parler à Dieu quand tu seras devant Dieu. Oh non, Dieu c'était pas moi, c'était mes parents. Niet, je ne vais pas te suivre, Jésus. C'était mes parents, c'était pas moi. Non. Tu avais le choix. C'est lui que tu dois obéir. Alléluia. Entre les hommes et Dieu, celui que tu dois obéir, c'est Dieu. Alléluia. Tu sais pas que non, tu nous as dit si tes parents te disent ça, oh non, je te mets là avec chez mes parents. Non, 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 non. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu fais le contraire, parce que ça arrive des fois que nous comprenons mal. C'est que le prédicateur t'a fait de dire que tu fais les choses aussi autrement. Or, ce n'était pas ça, c'est que le prédicateur a fait.
Oh non, c'était les pasteurs qui nous ont dit ça. On demande les pasteurs, mais moi je ne veux pas dire ça. Hein? Tu comprends mal les choses. Tu vas aussi faire des choses le contraire. Alléluia. C'est à travers le moyen que notre foi à Dieu est assurée. C'est à travers la foi. Celui qui croit en Dieu obéit aussi à Dieu. Et même Jésus aussi avait la foi, il a obéi à son Père. Même Jésus aussi avait la foi. Alléluia. Il parlait déjà de sa résurrection avant même qu'il puisse monter à la croix. C'est simplement, c'est ça la foi. Il parlait déjà de choses futures dans le présent. Tu dis déjà aux gens que au troisième jour, je serai ressuscité. C'est déjà la foi. Alléluia. Il a obéi. Il a obéi pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il savait que même à la croix, même devant la mort, mon Père m'avait dit qu'il va me ressusciter. Je dois obéir. Amen. Amen. Alléluia. Ah. Il est les seules personnes que Dieu a précisé des choses avant. Il a caché Abraham, là où Abraham devait partir. Mais il n'a pas caché à Jésus. Quelle dimension de l'obéissance. Tu vois la croix comme ça et tu obéis. Hein? Dans la vie de plusieurs personnes, Dieu a caché comment il va faire les choses. Mais c'est seulement Jésus que Dieu a révélé les choses. Mais il a obéi. Je crois que moi et toi, ça arrive des fois, des choses que Dieu ne t'a pas encore révélées. Si tu te révèles, tu dis, ah, là je ne peux pas passer là. Ah, je ne peux pas obéir. Ah, Seigneur. Je ne vais pas même oser d'aller. Parce que là-bas, ah, je vais mourir. Alléluia. Et j'aimerais parler de ce qui nous pousse à l'obéissance. Et il y a aussi des choses qui sont importantes qui nous poussent à obéir à Dieu. Et je parlerai d'abord pour un mot d'amour. Celui qui aime beaucoup obéit aussi. Beaucoup. Et de toutes les choses que Dieu te dira, tu vas obéir. Parce que tu aimes Dieu. On doit atteindre un niveau d'aimer Dieu, non simplement dans nos pensées, mais Christ parle de l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans toutes tes pensées. Amen. L'amour de Dieu doit remplir ta personne. L'amour de Dieu doit remplir ta personne. C'est ça qui va te pousser réellement à obéir à Dieu. À demander aux hommes et aux femmes. Si un homme aime sa femme, ah, tu dis, ah, donc il est déjà minuit, c'est tard, tu ne peux pas le voir. Ah, non, je dois faire l'effort. Je dois faire l'effort. Je dois arriver là-bas. Alléluia. Non. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'auras pas peur de la nuit ou quoi que ce soit. Hein? Même si, donc il y a au moins de problèmes, le train ne fonctionne pas bien, mais non, je dois faire un effort. Je dois arriver là-bas. Même au pied, je vais marcher pour arriver. Parce que tu aimes. Parce qu'elle m'avait dit, elle a tellement besoin de me voir. Je dois arriver. Elle a dit qu'elle a besoin de me voir. Oui, c'est ça. Tu vas obéir. Allez, alors, regardons un peu dans la Bible. Celui qui a mangé le fruit en premier, c'était Ève. Mais tellement Adam aimait Ève. Il a dit, la femme doit venir. Papa, tu m'avais dit que je suis un chair de ta chair. Mais moi j'ai mangé. Alors toi, elle m'a dit, je t'obéis. J'aime tellement Ève. Il a mangé aussi. Alors si tu aimes beaucoup, tu vas s'obéir. Alléluia. Ne dis pas que tu aimes Dieu
sans obéir à ses logiques. Là, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Ah, c'est ça ce que nous disons. Nous disons autre chose et nous faisons aussi autre chose. Si je demande à tout le monde, ah, moi j'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Mais demande maintenant à la personne, est-ce que tu obéis à Dieu? Tu fais ce que Dieu te dit. Il y a un problème. Alléluia. Et la Bible a aussi dit, pour que Christ soit obéissant, il s'est d'abord humilié. Il a d'abord reconnu l'autorité de Dieu, l'autorité de son Père, la souveraineté de son Père. Il s'est humilié. On doit savoir comment s'humilier devant la parole de Dieu, devant ce que Dieu lui dit. C'est ça qui va encore nous pousser à être obéissants. Demande la vie des gens qui sont obéissants à Dieu. Ce sont toujours des gens qui sont dans l'humilité. Celui qui est orgueilleux ne fait pas partie des gens qui obéissent à Dieu. Parce que si tu obéis à Dieu, comment tu peux être orgueilleux? C'est impossible. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais comment? On doit bien penser. Alléluia. Et celle qui nous pousse aussi à être obéissant, et dans l'obéissance, nous allons aussi trouver la soumission. Alléluia. Dans l'obéissance, il y a la soumission. Femme, obéis à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. La femme qui n'est pas soumise, c'est la femme qui n'obéit pas à son mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'obéis pas à ton mari, tu dis que tu es soumise. Excusez-moi, je ne vais pas là-bas pour l'intérêt des hommes. Mais franchement, ça fait très mal ici, en Europe. Nous les femmes. Et vous. Amen, amen. Surtout, vous les femmes. Il y a vraiment un problème. Le problème, c'est quoi? Il y a la loi européenne à côté, et il y a aussi la parole de Dieu à côté. Alors, nous mélangeons tous. Ici, c'est d'abord la femme. Ici, c'est l'enfant. Et l'homme est dans les positions. Et c'est ça qui fait en sorte que le femme n'est pas soumise, le femme ne respecte pas leur mari. Alors, j'aime toujours dire une chose. Une bonne femme, c'est celui qui se taise quand son mari parle devant lui. Une bonne femme parle dans le secret. Parle dans le secret. Mais je ne sais pas. Quand nous obéissons à la loi européenne, c'est ça qui fait en sorte que nous puissions être des femmes européennes. Avec leur façon de faire les choses. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est ça qui fait en sorte que nous puissions être des femmes de la parole de Dieu. Amen. Parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Donc, ça fait très mal. Amen. On peut rire, mais ça fait très mal. Ça arrive jusqu'à un niveau que l'on doit être chassé de la maison. Parce que la loi européenne t'a donné l'accès. Qu'est-ce que ça fait? Non, on a dit la vérité. Le manque de la soumission, c'est un péché. Quand tu n'es pas soumise, tu pêches devant Dieu. Amen. Non seulement devant ton mari, mais tu es en train de pécher devant Dieu. Amen. Parce que tu contredis la parole de Dieu. Amen. Tu contredis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est d'abord Christ, l'homme et la femme.
Mais la loi européenne nous dit c'est d'abord la femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle loi que nous obéissons à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes nous disent? Alléluia. Amen. Et c'est pas ça que j'ai été dit en plus. Hein? Donc, exciter les hommes, d'être un peu. Faut aimer aussi. Faut aimer aussi. C'est très important. La femme doit obéir à la parole de Dieu et l'homme aussi doit obéir à la parole de Dieu. Si la femme est civile, l'homme aussi tu dois aimer. C'est l'existence de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui fera en sorte que nous puissions arriver à la grandeur. C'est ça qui fera en sorte que nous puissions arriver à la grandeur. L'obéissance à Dieu attire la grandeur. Amen. Attire la grandeur. Tu as besoin de la grandeur. Tu as besoin d'être élevé. Tu as besoin de vivre une grande chose. Commence à voir la puissance. Alléluia. Amen. Et je prie que cette parole, que ça ne puisse pas s'envoler, mais que la foi que tu as en Dieu, ça puisse sceller cette parole dans ton cœur pour le mettre aussi en pratique. Amen. Que Dieu nous bénisse.